suis Mathieu Sapin, je suis dessinateur de bande dessinée et également auteur puisque j'écris mes propres histoires et plus précisément je fais aussi des bandes dessinées, moi j'aime bien dire bande dessinée documentaire. Je fais des bandes dessinées dans lesquelles je raconte des expériences vécues, des moments passés dans des lieux, des vrais endroits et notamment la dernière en date, le château, se passe à l'Élysée, puisque j'ai passé 1 an et demi là-bas. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Il y a eu un certain nombre de démarches pour obtenir les autorisations, mais du moment où François Hollande a été... j'ai pu le contacter finalement et lui poser la question directement, il m'a dit OK. On m'a fait parvenir chaque semaine, comme à toute la presse, un bulletin qui donne le programme. Donc c'est comme dans un centre de vacances, on a le programme de la semaine où on sait qu'il y a sorti kayak ou sorti je sais pas quoi. Donc là c'était les visites de chefs d'État, les réunions, les décorations, etc. En fonction de ce programme, moi je faisais un peu mon marché et ce qui m'intéressait, je demandais à chaque fois une autorisation, la plupart du temps on ne l'a jamais refusée. Et puis voilà, donc par exemple une remise de décoration, je me demandais à quoi ça pouvait ressembler, donc je m'inscris entre guillemets et j'y vais. Et donc je passe autant de temps que je pense être nécessaire sur place. Des fois je fais des rencontres qui m'amènent sur d'autres sujets ou dans d'autres endroits du palais, parce que le but c'était à chaque fois d'essayer de croiser un événement ou un micro-événement et un lieu que je n'avais pas encore eu l'occasion de raconter, donc les cuisines, je sais pas, les locales des gardes, des bureaux. Sur place, je prends des photos, je prends beaucoup de notes dans des carnets, donc un petit carnet comme celui-ci, et j'écris ce que je vois, ce que j'entends. Donc mes notes, elles peuvent être aussi bien dessinées qu'écrites, et après je rentre à mon atelier, ici, et je recompose, j'essaie de raconter, donc sous forme en BD, ce que j'ai vu, tout simplement. C'est une gymnastique parce que c'est un va-et-vient entre l'endroit où on prend les notes et puis l'atelier où on redigère tout ça. Quand je décris l'Élysée, tout est réel, tout ce que je raconte est vraiment arrivé, mais je sais que je vais utiliser une manière de raconter que j'ai acquise en faisant des fictions par ailleurs. Donc il y a une espèce de mise en scène.
Moi, je me représente dans la BD, donc je suis donc sous l'aspect d'un petit personnage, un petit bonhomme, l'air qui est un peu ingénu, mais qui en même temps me ressemble, hein, puisque moi, c'est des lieux que je découvre, donc j'ai toujours une espèce de curiosité naturelle. Et donc ce personnage questionne les gens qu'il croise. Et donc après, mes questions voilà, sont très ouvertes, et puis j'essaye de donner la parole un peu à tout le monde. Donc les gens qu'on croise à l'Élysée, mais aussi il y a beaucoup de journalistes, puisqu'on en croise beaucoup là-bas. Et puis quelques personnes à l'extérieur qui ont elles, un regard sur la politique ou sur l'Élysée. Là, je fais une bande dessinée avec Marguerite Aboué, qui écrit les histoires d'Akissi et que je dessine. Et Akissi, c'est une petite fille qui vit en Afrique et qui fait des bêtises. C'est une bande dessinée pour enfants, publiée chez Gallimard. Et ça n'a absolument aucun rapport avec l'Élysée. Et c'est très confortable. Pour moi, c'est un peu comme une récréation. Parce que là, c'est le tome 6, donc les personnages, je les connais très très bien. J'ai pas besoin de faire mille et une recherches pour les trouver, ils existent déjà. Les scénarios sont écrits, donc c'est parfait. Et j'ai juste à me poser des questions de dessin, et encore, j'aime bien le faire dans un état un peu second, sans trop réfléchir. C'est uniquement du plaisir en fait. Je fais de la bande dessinée un peu comme je respire, c'est-à-dire que c'est le moyen, à mes yeux, le plus pratique et le plus facile pour raconter quelque chose. Donc raconter aussi bien une histoire fantasmée, de fiction, que le réel, parce qu'il y a à la fois l'image, et il y a aussi le son, puisqu'on peut recréer le son avec les dialogues, ou même avec des onomatopées, et on peut aussi mettre énormément de subjectivité en amenant des commentaires, de la pensée, des textes narratifs. Et en plus, ça coûte rien, c'est du papier et un crayon, donc c'est quelque chose qu'on peut faire même en déplacement, dans le train, ou j'en sais rien. Moi, quand je fais mes bandes dessinées, voilà, j'ai les mains dans les poches, parfois je sors mon carnet, mais sinon c'est mon œil et mes oreilles qui enregistrent tout.